filles bien-aimées. Je déclare ouvertes les 40e journées européennes du patrimoine. Je suis avec le marquis de Bachy, mes hommages. Expliquez-nous, cher marquis, comment se passent ces 40e journées du patrimoine à Aubé. Très bien, on avait peur ce matin avec le temps qui était incertain, on avait peur d'avoir un épisode méditerranéen. Finalement, le temps est avec nous. Il y a eu un petit peu de pluie au tout début, mais ça va, ça n'a pas empêché les gens à venir. Il y a beaucoup de monde, franchement on est très contents. Les conférences, c'était plein tout à l'heure. La cuisine du château avec des visites guidées qui se terminent actuellement, beaucoup de monde aussi. Franchement, une belle réussite pour une première journée. Et puis demain, dimanche, qui va faire sûrement très beau, donc je pense qu'il y aura encore plus de monde. Vraiment, c'est une belle réussite. Je suis Marcus Albus, sénateur de Rome. Avec mon épouse Flora et ma fille Livia, ainsi que mes amis, tous citoyens de Rome, nous sommes venus en Gaule accompagner le proconsul pour construire la Via Domitia, qui unit les Alpes-Pyrénées et l'Italie à notre province de l'Espagne. Gloire à Rome! Gloire à Rome! En ce troisième jour des îles de septembre, le Sénat et le peuple romain saluent le peuple des Volsques arécomiques pour l'aide apportée à la réalisation de notre voie Domitia, qui évolue désormais Nemosus à Tolosa et à Narbo Marcius. La voie passe par Ambrosum près elle se dirige vers la voie Luteva au nord et vers Narbo Marcius au sud. Ambrosum, c'est ce carrefour routier où nous sommes logés actuellement. Balthazar de Bachy, seigneur de Saint-Estève. Je suis né le 27 juillet 1571. Je suis le fils de Louis de Bachy et de Louise de Varay. Ma compagne, ici mon épouse, Marguerite Dufort de Saint-Jory, dame d'Aubé. Nous nous sommes mariés le 28 juin 1591 à Avignon et nous avons eu 2 enfants, Louis et Charles. Tous 2 barons d'Aubé. Du berger qui arrive, il arrive d'Estive à Gévaudan. Là, c'est des cochers qui s'interpellent. Il y a des femmes qui passent avec des paniers remplis d'œufs, de légumes. Il y a des voitures à cocher qui arrivent, qui déposent d'illustres personnages. Enfin, tout Aubé bruisse des cris, des chats, il y a des enfants qui courent. Alors, comme dirait Stéphane Bern, suivez-moi, je vous amène. Mes respects, monsieur le marquis. Bravo. Monsieur, madame. Charles Joseph, marquis de Clermont-Tonnerre,
comte de Toury, mousquetaire de roi. Ma mission m'a mené aux abords de votre beau village, et je tenais à saluer monsieur Marc. Madame. Comte Hyacinthe de Marsac, premier capitaine, lieutenant à la seconde compagnie des mousquetaires, de la maison du roi. Messieurs, soyez les bienvenus au château. Chers amis, quel panache! Sachez, jeunes hommes, que j'ai moi-même été, il y a fort longtemps, en 1704, mousquetaire de Sa Majesté. Pour le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents ne sont non qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, lui montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'ara eût à faire? Cependant, il avoua qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ce rugissement ne le purent défaire. Sire rat accourut, et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Jean de La Fontaine. Que Dieu l'accueille dans le royaume des cieux. La monarchie constitutionnelle vient d'être abolie. Avec la prise de la Bastille. Les lois doivent être claires, précises, uniformes, oui, c'est bien ça, pour tous les citoyens. Bravo. Les subsides doivent être librement consentis et proportionnellement répartis. Et comme l'introduction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessite la révision de tout établissement humain, il doit être possible à la nation d'avoir, dans certains cas, une convention extraordinaire du député dont le seul objet soit d'examiner et de corriger, s'il est nécessaire, les rives c'est ça, de la Constitution.
Aubé, tous ces figurants qui sont venus en bénévolat. Merci beaucoup. Sans vous, on ne fait rien. Et voilà, on est le samedi 16 septembre et on est à la salle des fêtes pour raison météorologique pour avoir suivi cette fresque historique préparée par Geneviève et Alain Prunac. Association Les Tréteaux du Château. Les Tréteaux du Château. Tous les deux, combien de temps vous avez mis pour préparer tout ça? Préparé il y a quelque temps, oui. Mais 2 répétitions après le recrutement d'Isabelle Pobo. Donc 2 répétitions. La première, il n'y en avait que la moitié. Et la deuxième, on était au complet. Mais alors, ça a été... Il aurait fallu 3 ou 4 répétitions supplémentaires. Bon. Ça aurait été au top. Le gros avantage, c'est que ça nous a permis de recruter dans tout OB. Un petit peu tout le monde. Les gens de toutes les associations sont venus avec nous. C'était extraordinaire. J'ai vu ça, même Thierry Tessier. Même Thierry Tessier. Même la Vidourlenque. La Vidourlenque a partagé. Voilà. Donc, et ces costumes, les costumes, alors c'est unanime, hein, ils sont magnifiques. Ah oui, ça c'est alors là, c'est toi Geneviève qui a cousu avec toi aussi. Geneviève qui cherche, qui trouve. Ouais. Et après Jean Trudé qui nous fait la finition de certains costumes. Et les met aussi à la taille. Parce que malheureusement, on a souvent pour des personnes un peu plus minces, on dirait. Ouais. Et quelquefois, il faut un peu élargir. Et Jeanne, pour ça, est extraordinaire. Tout est mis parfaitement au point pour nos comédiens. Bon. Bon, il y a quand même une collection de 30 ans. Hein. Oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Non, mais j'imagine. Mais en tout cas, c'était vraiment, ça a fait l'unanimité. La qualité des costumes, ça a fait l'unanimité. Qualité du spectacle également, pour avoir aussi peu répété. Ah oui, ça, voilà. Non, ça c'est. Je suis très contente de mes comédiens parce que avec si peu de répétitions, on a eu un résultat. En tout cas, bravo à tous les deux et comme on dit chez nous, Alain Kevin, non? Bien sûr. On en fera d'autres entre temps. Voilà. On en fera d'autres entre temps parce qu'on vient d'être sollicité pour en refaire dans l'hiver. Hein. Dans l'hiver, d'accord. Ici, la salle des fêtes? Et oui, on aimerait le faire dehors parce que normalement il y avait quelque chose de final, un final qui était intéressant qu'on n'a pas pu faire pour les raisons météo. C'était le final qui était le coup. Voilà. Bon. La météo n'a pas été avec nous pour cette fois. Non, on aurait pu à la limite, on n'a pas pris le risque parce que les costumes dehors, le matériel dehors, c'est impossible. C'est pas possible. Et tu prêches un converti. Oui. Voilà, j'ai fait ça toute ma vie, donc si c'est pour jouer de la bâche en pleine soirée, c'est pas la peine. Voilà, merci à tous les deux et encore bravo pour cette prestation. Merci à toi, Alain. Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition de la représentation des voitures anciennes et de prestige. Hein. Et puis cette année on a, alors je ne sais pas si l'année dernière, Franck nous le dira, si la Fédération française des voitures d'époque, des véhicules d'époque était là, mais enfin en tout cas ils sont là, ils ont un oriflamme qui est là pour pouvoir montrer leur présence et on les remercie. Et puis on remercie surtout tous les participants. Alors moi je ne vais pas trop parler parce que je préfère faire parler ceux qui ont organisé, ceux qui ont tout fait. Voilà, il y a Emiliana et il y a Franck qui nous parlera de ses copains aussi, de Jean-Jacques qui est caché parce qu'il a peur de se montrer. Voilà. Je te laisse Franck expliquer un peu le... Bonjour. Bonjour, donc voilà, 3e édition pour les Journées du patrimoine. Donc elle se consiste avec une grosse exposition de voitures. Là je pense qu'on a déjà dépassé les 80 voitures. Et donc il y a des voitures de multimarques. Avec à côté de ça, on a fait une exposition en images sur les 24 heures du Mans, avec les pilotes historiques français, les voitures de légende, etc.
Et à côté de ça, il y a une visite du château qui s'est mise en place. Comme ça, tous les participants qui souhaitent y adhérer, ils sont allés faire cette visite. Et là, vers 11 h, on va faire une parade autour du village pour montrer aux habitants d'Aubé un peu les voitures de collection, etc. en mouvement. Et voilà, bon, pour l'instant, je suis ravi parce que c'est une belle exposition et tout se passe bien. On a le temps avec nous en plus et c'était pas gagné. Voilà. Je passe le micro à mon épouse. Bonjour. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise de plus parce que tout a été dit. Nous sommes heureux je répète, la 3e édition. Ça nous a permis de renouveler cette expérience. De plus, comme nous sommes allés aux 24 heures du Mans classique, nous avons pu trouver pas mal d'informations et mettre en place ce petit musée, entre guillemets, qui contient pas mal d'informations sur les 24 heures du Mans. Donc j'espère que les gens seront intéressés et pourront lire tout ce qu'on a mis. Merci beaucoup. Ça c'est pas... Il a un bon klaxon, hein. Moi je la connaissais pas comme ça en décommentant. La caravelle. La caravelle, voilà. Là, 203. La 203. Mon père en a eu. Ça c'est le PGO, ça. C'est le PGO. Et allez. Le Golf. Dérivé. La Porsche. Il y avait... Il y avait beaucoup de choses. Je vais lui demander si c'est un costume d'époque.